Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage pour le mois de juin avec vos énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier. Ah oui, d'accord, on en a 4 carrément. On a la grande prêtresse, l'empereur et le 10 d'épée. Bon, déjà, vous avez 2 arcanes majeures et une fin de cycle là avec le 10. Ok, vous débutez quelque chose de nouveau. Là, on a le chevalier d'épée en dos de deck. Je ne sais pas pourquoi, en regardant cette carte, vraiment la phrase qui m'est venue, vous prenez votre envol. Ce n'est pas réellement la signification de cette énergie, mais c'est la première phrase qui m'est venue. Vous prenez votre envol. Et quand je regarde ces cartes-là, ça fait sens, ça fait vraiment sens parce que vous terminez un cycle qui a été compliqué. Voilà, le 10 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas super facile à encaisser, facile à vivre. C'est quelque chose qui fait ressortir beaucoup de souffrance, beaucoup d'énergie négative en réalité, parce que c'est comme si, vraiment, moi j'ai la sensation que vous deviez purger quelque chose. Peut-être quelque chose du passé, peut-être quelque chose qui était lié à des vies passées. Je sais pas. Je ressens cette notion de purification de quelque chose. Vous deviez visiblement passer par une période difficile pour pouvoir en fait changer, pour pouvoir évoluer et vous améliorer. De façon générale dans votre vie. Ça, c'est pas facile, mais c'était visiblement nécessaire pour que vous compreniez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de compréhension après ça. Peut-être que vous comprenez où vous devez aller, peut-être que vous comprenez l'estime que vous avez de vous-même, enfin, la valeur que vous avez. Peut-être que vous vous sous-estimiez dans le passé. Et là, le fait d'avoir vécu une période difficile, vous avez compris d'une qui vous étiez. Peut-être que vous avez pris dans votre vie des chemins de traverse à des moments, que vous vous êtes cherché. Et là, le fait est que j'ai vraiment la sensation que vous savez, en fait, voilà. Vous savez où vous voulez vous diriger et surtout, vous savez ce que vous en avez tiré là de cette expérience. Ça vous rend plus fort, ça vous rend beaucoup plus déterminé à atteindre vos objectifs. Ouais, il y a de la détermination et de la compréhension. En plus, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont vraiment pas mal ensemble. On a la grande prêtresse et on a l'empereur. Là, clairement, alors ça concerne peut-être, pour beaucoup même je pense, la vie professionnelle. Parce que la grande prêtresse, elle nous indique un savoir, des connaissances, des compétences. Elle a acquis donc ses capacités, ses compétences à travers l'expérience qu'elle a eue de la vie. Et ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait en un jour. Elle a eu cette expérience avec le temps. Voilà, C'est un savoir qu'elle a acquis, qu'elle a accumulé au fil du temps.
Donc, elle peut se permettre, en fait, d'enseigner, elle peut se permettre de devenir une experte en la matière. Elle est légitime, elle est tout à fait légitime, en fait. C'est un peu ce que ça m'explique. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je ressentais avec cette 10 d'épée. Vous êtes peut-être cherché un moment, vous ne saviez pas trop quel chemin emprunter, et vous ne saviez peut-être pas aussi si vous étiez digne et légitime de faire ce que vous avez envie de faire. Et là, visiblement, en fait, vraiment, hein, le message que j'ai, c'est que vous étiez obligé de passer par là, même si vous pensez que ça n'a aucun sens avec les objectifs que vous avez actuellement. Mais vous étiez obligé de passer par là pour vraiment comprendre la valeur que vous avez et la valeur des connaissances et du savoir que vous avez en fait. Ça vous a apporté aussi des compétences personnelles, comme la détermination. Sans ça, vous n'en seriez pas là aujourd'hui, clairement en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est le message qui... Voilà. Donc la grande prêtresse, elle n'a pas peur de se lancer forcément puisqu'elle peut s'appuyer sur son expérience et son savoir. Et l'empereur à côté, lui, c'est un leader. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de se lancer, d'être un chef, d'être un leader, un investisseur, pourquoi pas, un entrepreneur. Il y a cette force, ce charisme qui ressort de l'empereur. L'empereur, il est encore plus puissant que les rois qu'on a dans le tarot. Lui, il est vraiment respecté, respectable, il est malin, il est intelligent, il investit son temps et son argent de façon intelligente, calculée et surtout il a foi en lui. Il a foi en lui, il a foi en ses projets, en ses compétences et je ne sais pas pourquoi, mais il a foi aussi en son entourage. Parce qu'il sait qu'il choisit, en tout cas, il a ce pouvoir-là de choisir avec une grande précision les personnes qui l'entourent. Comme un roi, vraiment, le ferait. Voilà, un roi, il ne s'entoure pas de personnes stupides, on va dire. Donc, je pense que ça, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais je pense que c'est important. Le fait que vous soyez bien entouré. Le fait que vous soyez bien entouré. Peut-être que ça, là, parce que ça, ce 10 d'épée, je sais que c'est quelque chose de difficile que vous avez vécu, mais je ne sais pas ce que c'est, on est d'accord. Je pense que ça a peut-être été une période difficile au niveau relationnel. Ce qui fait que maintenant, vous savez comment vous entourer et de qui vous entourer pour que ces personnes-là puissent vous épauler et vous soutenir en cas de bad mood, quoi. Il y a vraiment du charisme qui ressort, de la grandeur, une certaine autorité aussi, mais dans le bon sens du terme. Un leader, voilà. Vous êtes là pour le coup, pour le mois de juin, vous avez une énergie de leader. Vous voulez être peut-être le premier, le meilleur, ou en tout cas de gérer, voilà. Vous voulez gérer et entreprendre des choses. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que vous avez un savoir particulier et que vous pouviez le transmettre quelque part. Et donc ça engrange cette énergie du valet de denier, donc un nouveau départ concret dans la matière. Créatif pour certains. Pour certains, il y a de la créativité dans l'air. Donc, clairement, moi, pour finir avec ça, c'est peut-être nouveau, c'est peut-être un nouveau projet, vous vous lancez dans quelque chose qui est peut-être inconnu, voilà, ça fait toujours un peu peur, etc. Mais, avec l'énergie de l'empereur et de la grande prêtresse, pour moi, vous n'avez vraiment, strictement aucun souci à vous faire. Parce que vous savez ce que vous faites, que vous avez confiance, même si il y a toujours une part inconfortable, il y a toujours une part de nous qui n'a pas vraiment confiance. Mais je pense que la grande partie de votre être profond, c'est que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir du coup ce que vous avez traversé là dans le passé pour en arriver là.
Bon, ben, on a ce chevalier d'épée qui ressort, ok. Qu'est-ce que les Capricornes ont traversé là dans le passé pour en arriver là? Ok, on a le 5 de coupe. On a le 2 de denier. Ok, et on a la tempérance. Je vais faire un peu de place. Pour moi, alors, c'est comme si, là dans le passé, avec ce que je vois, vous aviez eu du mal. C'est comme si vous aviez... Alors, je suis désolée. Hein. C'est comme si vous aviez eu du mal à transformer quelque part une partie de votre vie. En tout cas, peut-être que à un moment donné, que ce soit relationnel, professionnel ou peu importe, il y a une situation qui méritait d'être derrière vous. Hein? Comme si vous deviez lâcher prise sur un passé, peut-être douloureux, hein? Peut-être une rupture sentimentale, quelque chose de pas cool non plus. Le 5 de coupe, c'est les regrets du passé. C'est être tourné en arrière, hein, être tourné vers son passé plutôt que d'être tourné vers son avenir. Alors que l'avenir promet tellement de belles choses, mais voilà, celui qui est dans la 5 de coupe, il peut pas s'empêcher de regarder derrière lui en fait. Parce qu'il y a peut-être un élément qu'il n'a pas compris. Il y a un truc qui reste en suspens, il y a quelque chose comme ça qui demeure mystérieux. Je sais pas, il y a un truc, une incompréhension quelque part. Une incompréhension, il y a une blessure. Il y a une blessure qui n'est pas refermée et donc du coup on se retourne pour voir ce qui a merdé quelque part. On n'accepte pas. On n'accepte pas notre passé, on n'accepte pas peut-être soit des réactions qu'on a pu avoir, soit le comportement que d'autres personnes ont pu avoir envers nous parce que c'est trop difficile à accepter. On se demande pourquoi on a dû passer par là, pourquoi ça nous est arrivé. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens. Et vous étiez vraiment entre deux, entre le passé et le futur. Et c'est pour ça que vous avez ce 10 d'épée là, dans le présent. Parce que ça, voilà, vous avez terminé, vous avez sûrement compris, surtout avec la grande prêtresse, vous avez compris le pourquoi du comment. Hein, pendant une longue période, je pense, vous avez été un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre le passé et le passé, oui, le présent et le futur, quoi. Mais vous avez compris. Vous avez compris à un moment donné que ça servait à rien déjà d'être dans le passé constamment. Je pense que ça vous a fait plus, ça vous a apporté une période très inconfortable. Je pense que ça a été quelque chose de compliqué de vivre dans le passé et je pense que la vie vous a donné quelques petites claques. Hein. Peut-être que votre entourage vous l'a fait remarquer aussi, ou en tout cas, voilà, il a dû se passer des choses dans votre vie qui ont fait que vous avez compris que vivre dans le passé, ça ne servait à rien et ça vous faisait plus de mal qu'autre chose. Je pense que vous avez compris vraiment, ouais, vous avez compris que vous deviez guérir. Voilà, c'est ça la tempérance. La tempérance, là, pour le coup, c'est la guérison. La guérison, ça signifie aussi la patience, l'équilibre, l'harmonie, la douceur, l'indulgence. Il y a un pardon, pour moi, je pense, il y a un pardon qui a dû être effectué. C'est ça, cette compréhension. Accepter, hein, l'acceptation et le pardon de quelque chose, que ce soit un pardon de vous-même ou pardon à quelqu'un d'autre. Ça, et à mon avis, le pardon, là, très très important. Parce que c'est ça qui vous permet aujourd'hui de finir ce cycle et d'aller de l'avant et d'avoir cette position-là, c'est bon. En gros, ça y est, je suis plus libre, je suis en paix avec moi-même. J'ai pardonné quelque chose, j'ai lâché ce quelque chose du passé qui revenait sans cesse dans ma tête, c'est terminé. Donc maintenant, je peux aller de l'avant, je suis un leader, je suis un fonceur et il n'y a plus rien qui m'arrête. Oh, voilà, c'est vraiment ce que je ressens.
Il n'y a plus rien qui vous arrête. Ça, c'est le passé qui vous bloquait avant. Mais maintenant que vous avez lâché prise sur ça, vous pouvez aller là où vous voulez. Vous avez une détermination à toute épreuve. Parce que je pense que cette période, elle a été compliquée et longue. C'est comme une libération là qui se fait. Allez, on va aller voir le blocage là. Qu'est-ce qui bloque pour le mois de juin pour les Capricornes? On a le monde en dos de deck. Oh, mais non, j'en ai beaucoup trop. Quoique. Bon, j'ai la reine de coupe. J'ai le valet d'épée. J'ai le 3 de bâton, la roue de fortune et le roi de denier. Donc là, votre blocage. Votre blocage, alors attendez que je réfléchisse parce qu'il y a beaucoup de cartes. J'ai l'impression... Ok. J'ai l'impression que c'est encore un conflit entre mental et intuition, mental et cœur. Ce que vous voulez. Ça, pour moi, je pense que c'est ce que vous voulez. Hein. La roue de fortune et le roi de denier, ça indique un changement de situation pour moi. Je pense que vous désirez un changement de situation. Donc, un changement de situation financière, matérielle, ou un changement au niveau de votre statut social, de votre posture. Soit ça concerne vraiment voilà, le travail ou la vie, le fait d'avoir une vie confortable. Vous voulez peut-être voilà, plus de revenus, plus de ressources pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, hein, vos rêves, etc. Soit vous voulez vraiment qu'on vous considère comme quelqu'un de légitime, comme quelqu'un qui a du cran, de l'audace, comme quelqu'un qui est vraiment dans le game, quoi. Parce que si on parle de professionnel, on est sur l'entrepreneur encore une fois, hein, avec le roi de denier. Hein. Le roi de denier plus l'empereur, on est sur de l'entrepreneuriat. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose où soit j'innove, soit je veux plus de responsabilités, je veux m'accrocher dans ce que je fais, je veux que ça ait un sens, que ça ait du goût. Je veux des défis, je veux des challenges. Ça, vous voulez le changer en fait dans votre vie. Vous voulez peut-être plus de défis, plus de valeur aux yeux de vos confrères aussi, hein, aux yeux de votre entourage. C'est possible. Il y a une certaine forme d'autorité qui ressort encore une fois, hein, avec ce roi de denier. Donc ça, à mon avis, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ça change. Mais visiblement, il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a un petit côté perfectionniste qui vous bloque en fait. Parce qu'en fait, au lieu de vous lancer, j'ai la sensation qu'au lieu de vous lancer, au lieu de prendre une décision, d'y aller en fait. Hein, comme ce 3 de bâton, l'énergie de la 3 de bâton, c'est celui qui a pris la décision. Il a pris sa décision, il a fait son choix. Il y va, il attend juste après que ses efforts portent ses fruits. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Et avec ce valet d'épée, j'ai la sensation... Non, c'est pas ça. C'est pas ça la 3 de bâton. Enfin, si, c'est ça, mais je vais le tourner autrement. Les deux ensemble, ça m'explique que vous attendez que tout soit parfait. Vous attendez... En fait, c'est comme si vous n'aviez pas encore confiance en vos compétences. C'est-à-dire que c'est très bizarre, c'est paradoxal, parce que je ressens que vous avez envie, vous êtes déterminé à foncer, mais il y a vraiment un truc de légitimité, j'ai l'impression. Hein. Les compétences, là, l'expertise que vous avez acquise durant X années, X temps,
vous avez peur de ne pas en être digne, de ne pas avoir assez d'expertise, assez d'expérience peut-être. Vous recherchez avec ce valet d'épée, vous recherchez à tout prix la vérité, la bonne façon de faire. En fait, vous passez trop de temps à réfléchir. Hein. Moi, je pense que vraiment, c'est ça votre blocage. Vous passez trop de temps à réfléchir et trop de temps à peaufiner votre projet avant d'y aller concrètement, en fait. La reine de coupe, elle nous indique, pour moi, je pense qu'il faut davantage écouter votre cœur. Hein. En fait, je crois que c'est aussi simple que ça. Davantage écouter votre intuition, votre instinct qui vient de là, hein, qui vient des tripes et qui est sûrement en train de vous dire « Allez, vas-y, mais à fond, à fond !» T'as même pas besoin de te poser des questions si tu es légitime ou pas, si tu as assez de compétences, si les gens vont t'apprécier pour ce que tu es, si tes confrères vont te donner leur aval ou ton entourage. Je pense que c'est vraiment ça qu'on vous dit là. Si vous voulez ça, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de trop peaufiner, ça sert à rien. C'est en agissant hein, qu'on acquiert de l'expérience. Hein, c'est pas avec de la théorie. Donc si vous voulez ça, eh ben voilà, allez-y. De toute façon, je pense que la vie va faire en sorte de vous aider. Si vous faites le premier pas, c'est ce qu'on me dit là. Si vous faites le premier pas, si vous engagez quelque chose. Si vous faites davantage confiance, la roue ne fera que tourner en votre faveur. Je pense que vous allez... Il y a une notion d'univers, de destin dans la carte de la roue de fortune. Je pense que vous allez recevoir des signes. Je pense que, ouais, si vous faites vraiment l'effort de croire un petit peu plus en vous, vous allez recevoir des signes de la part de l'univers pour vous conforter hein, dans ce chemin. Allez, on va demander un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, regardez. Attendez-vous à un signe. Oh, j'en ai des frissons. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Dans un avenir rapproché. Alors là, mes chers Capricornes, hein, je crois que c'est clair. Je crois que l'univers, là, vous dit restez éveillés. Absolument. Attendez, là, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles également, soyez ouverts d'esprit à tout prix parce que, voilà, parce que la vie va peut-être vos guides vont essayer de vous contacter, peut-être que la vie, l'univers va placer énormément, je le ressens, hein, va placer beaucoup de signes sur votre chemin, mais en fait, peut-être pas beaucoup, mais des évidents. D'une évidence à couper le souffle. C'est vraiment ce que je ressens, pour vraiment vous faire comprendre que c'est bon maintenant. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes digne et vous êtes légitime à faire ce que vous faites. Voilà, vous avez toutes les compétences nécessaires. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon. Alors, comme le mois dernier, bah, écoutez, mes chers Capricornes, je fais une extension de ce tirage. Et dans cette extension, on va aller voir la vie sentimentale, avec bien entendu un conseil. Hein. On va aller voir la vie professionnelle, avec un conseil également. Et puis, on ira voir le message des guides avec mon oracle que j'adore. Enfin, mon oracle. L'oracle d'Alana Fertile que j'adore, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Hein, toutes les infos concernant cette extension est en dessous de la vidéo, en description. Et là, on va essayer de tirer les cartes, du coup, pour voir ce qu'on peut faire avec cette extension. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Capricornes pour le mois de juin? La vie sentimentale des Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai trop. Allez, la vie sentimentale. Ok, encore un 10. Bah dis donc. Fin de cycle dans pas mal de domaines de votre vie, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 6 de bâton.
Bon, déjà, on a 2 cartes de bâton. Je vais en demander une autre, merci. Et on a le 4 de denier. Ok. Allez, on va tirer les cartes conseils. Hop, hop. Voilà. On va aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle, parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On a le 5 de coupe. Je comprends. On a le monde hein, qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Super. Je vais en demander peut-être une autre. Oh là là, c'est vraiment... Oh, ok. On a le 7 d'épée, on a la reine de denier. Nickel. Allez, on va aller voir le conseil pour la vie professionnelle des Capricornes, s'il vous plaît. Le conseil pour la vie professionnelle. Oh, j'ai cru qu'elle était tombée. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ben écoutez, ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.